C'est quand vous allez faire vos conneries là un jour, quelqu'un va die. C'est là où vous allez comprendre ce qui se passe dans la tête de Wafo Black, alias Killerman, le père de l'idole en ce moment. Mon petit, quand tu vois déjà quelqu'un qui laisse la bagarre, porte le caillou et tape sur la voiture, ça veut dire que si c'est la fille de Bob Dylan qui était là-bas, tu allais porter la fille de Bob Dylan et taper au sol. Comme un autre gars qui a eu des problèmes avec sa soeur, on lui accusait d'avoir volé un téléphone, il a pris l'enfant, tapé l'enfant au sol, botté l'enfant. L'enfant est quench. C'est le jour où vous allez engager vos bêtises là, quelqu'un va die. Vous allez voir la quantité de vie que vous allez détruire. Les gens vous encouragent, non? Tu vois les pages de gossip là, eux ils vivent au dépend de vos énergies. Les pages de gossip là, ils n'ont pas la capacité de créer du contenu original. Ils sont tous faibles, c'est des nullards. Ils ont besoin que vous partagiez la haine comme vous le faites là. Petit frère, vous croyez que lorsque je regarde la tête de Raoul Christophe Biya, la tête que vous voyez, ça ne m'énerve pas. J'ai bien envie de lui donner quelques paires de claques pour qu'il se réveille un peu. Qu'il arrête d'être un vulgaire propagandiste de la bêtise. Mais on va sur un principe fondamental clair. Mirador Sidor le sait. Et je sais que si j'attrape Raoul, je vais le briser. Pour ceux qui ont grandi avec Mirador savent, je ne cogne jamais sans évanouir. Jamais. On a comme l'impression que c'est les os de babouin. Quand je cogne, c'est pour verser au sol. Beaucoup sont passés là-bas. Mais quand on a commencé à être un chef de famille, à être un éducateur, il y a des choses qu'on fait plus, il y a des altérations dans lesquelles tu ne peux pas me retrouver. Je peux être en position de légitime défense. Mais je ne saurais comment m'en vanter d'avoir bagarré, d'avoir tapé quelqu'un. Moi, je vous vois là, Bob Dylan, tu fais la vidéo, vous vous vantez de ce qui s'est passé. Quelqu'un pouvait mourir. Hein. Quelqu'un pouvait mourir hier. Tu n'allais pas seulement détruire ta vie, Bob Dylan, tu allais détruire la vie de ta fille. Détruire la vie de M.K. Michel. Et ne pense pas que c'est parce que tu allais gonga qu'elle n'allait pas rester derrière et arrêter de faire. Elle allait toujours gnoxer avec le premier venu. Oui, parce qu'elle ne peut pas mourir donc parce que tu as commis tes forfaits, tu te retrouves en prison condamné à mort ou par peine de fusillade comme Wafo Black, le père de l'idole. Quelqu'un pouvait mourir. Vu qu'on t'a laissé et on a jeté le caillou sur la voiture, ça veut dire qu'on pouvait jeter le même caillou là sur ta fille, si tu étais avec ta fille. On pouvait brutaliser ton enfant. C'est exactement ce qui s'est passé avec Wafo Black. Il s'est retrouvé dans une bagarre, dans un bar, avec Paulin, le père de bébé Matisse. Apparemment, le père de bébé Matisse l'a bien basse le jour là devant les gens. Et comme c'est un parterre que c'est le gorgor du quartier, c'est le gorgor mort, il n'a pas supporté qu'un nonchalant comme Paulin le nac. Là où il est battu chez lui, là, sur son couda, empoisonné, devenu Nilam le petit. Il a été touché là où ça fait le plus mal. Aujourd'hui, il n'a pas seulement détruit sa vie à lui. Il a détruit sa vie, il a détruit celle de l'idole. L'idole, une fille qui a toujours aimé le Cameroun. Cette fille adore le Cameroun. Elle se retrouve aujourd'hui exilée au Canada, en train de vivre dans un pays où elle n'avait pas l'intention d'aller faire 6 mois. Aujourd'hui, elle essaie de s'adapter, car elle a peur. Elle ne sait pas si elle vient s'installer au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer. Elle ne connaît pas qui sont véritablement les membres de la famille de bébé Matisse. Elle ne sait pas si elle peut se retrouver dans un hôpital étant malade, ou prendre une injection étant en face d'elle, c'est peut-être une tante de bébé Matisse qui décide d'en finir. Elle se retrouve comme ça en cabale. À cause des actes odieux de son père. Sa vie est détruite. Ses enfants, même qu'elle va coucher, vont venir écouter l'histoire. Ça va affecter ses enfants. Sa mère même, qui a été victime du même gourou, et aujourd'hui victime encore de son forfait. Les cousins, les tantes et les oncles, on identifie maintenant chacun avec le nom de Wafo Black. Et tu prenez conscience. On a quelques plaisantins là qu'on appelle les influenceurs qui vous encouragent. Je vois beaucoup de pages là, certains tintins influenceurs, des soi-disant zénés, des soi-disant grands frères, certains rappeurs même. Ils font des sorties pour te féliciter. Que oh, l'adversaire c'est d'abord un babana. Que la bagarre ce n'est pas le muscle, c'est d'abord le goyavier. Que tu as tapé le djala, le genguerou là, le porteur de fer là comme du n'importe quoi. Tu es content. Et vu la photo que tu as postée après ça va bagarrer, comme un chef, comme un roi. C'est parce que quelqu'un n'est pas mort. Petit, c'est parce que quelqu'un n'est pas mort. Ta petite fille avec qui tu joues dans les vidéos là. Tu as la young, petit frère. Tu as la young, c'est parce que quelqu'un n'est pas mort. Il fallait que quelqu'un die. Et un jour, quelqu'un va die. Vous allez faire ça non. Tu vas te retrouver un jour avec ton ancien ami. Petit, je ne pourras jamais de la vie évacuer ça de ta tête. Imagine un seul instant pendant que tu viens le coup de poing là, tu sais que tu le domines déjà, mais tu as l'intention de le ridiculiser, de démontrer comme il porte le fer là. Toi tu as la force initialement, hein, la force brute même du village que tu as un baba dans les os sont durs. Tu as tapé sur lui, pam, pam, tu donnes pim à la tempe, il descend, il ne se relève plus. Petit, le Bob Dylan tu as son meilleur ami de l'époque à cause de. On cherchait la raison, on ne la voit pas. En tout cas mes petits, le plus important dans votre histoire de bagarre c'est que au moins pour une journée, vous avez un peu dilué tous ces messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux autour de cette histoire de Douala appartiennent aux littoraliens. Les Bamileke doivent rentrer chez eux. Les amis, écoutez-moi, je vais envoyer un message très important à une petite clique de vampires parce que c'est une petite poignée de personnes. Sinon, les Sawa, les Bassa, les véritables vivent, hein, sans penser à la division, à la haine, à rentrer chez vous. C'est une petite poignée de personnes avec quelques 2-3 leaders qui en réalité ne servent même à rien pour la communauté. Ils n'ont jamais rien bâti dans la communauté. C'est les plus haineux. Mais ils ne peuvent pas démontrer que voici ce que j'ai apporté comme élément permettant aux enfants de la communauté de se développer. Il n'en a pas. Zéro projet. Il n'a rien bâti dans la communauté. Mais il fait partie des leaders de la haine. Mais je vous envoie un message à vous, cette petite poignée de personnes, car les autres Camerounais vivent eux paisiblement. Hein. Et ils sont en train de voir comment ils peuvent faire développer le pays ici, avec des idées, avec des projets. Je vous envoie un message. Sortez dans les rues de Douala, bref, dans tout le littoral. Vous comptez tous les immeubles qui sont là et qui appartiennent aux Bamileke. Les écoles, les usines, les industries, les internats, les hôpitaux. Hein? On vous fait la facture. Vous remboursez l'argent de chaque immeuble. Et les Bamileke là vont aller construire à l'ouest. Ou dans une autre région où ils sont acceptés. C'est simple que ça. Si vous avez la capacité de le faire, commencez déjà à compter tous les immeubles dans Douala. Vous commencez à rembourser l'argent. Bamileke va te construire chez eux. Si vous n'avez pas l'argent pour rembourser et récupérer ça, ce n'est pas de la force. Je peux vous dire ça. Je peux vous garantir que ce n'est pas la force. Et ne croyez pas que vous allez gagner parce que vous êtes chez vous. Car même le chez vous aujourd'hui n'est plus vraiment le chez vous. Ce n'est plus vraiment le chez vous. Écoutez bien, c'est une figure de style. Comprenez la quintessence même, la subtilité qu'il y a dans le message que je diffuse. Mirador n'ouvre pas sa bouche pour parler pour rien. Beaucoup ne m'aiment pas. Mais après, ça ne me dérange pas. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quelle chèvre. Je ne suis pas sur Internet pour plaire à tout le monde. D'ailleurs même, plus tu as des ennemis, plus tu es important. Tu ne peux pas te lever. Tu vends quelques chambres de ta concession et une bonne partie du salon. Et après, tu sors à minuit comme un sorcier. Tu vas te placer dans la cour. Tu dis que toute la concession là t'appartient. Féro. Les affaires que j'entends les gars parler dans les forums TikTok, dans les lives, disent que nos parents les avaient donnés à cadeau les terrains. On les avait donnés. On les avait prêtés. Avec les certificats devant eux. Ou on amène les gens par devant le notaire. Ils s'acquittent des droits. Ils obtiennent leur morcellement, leur titre foncier. Ils payent tous les droits, les impôts partout. Ils achètent le dossier technique. Que vous avez donné. Vous avez vendu, vous avez donné. Et on donne, on loue. On loue. Location 20 ans après concession, cessation de contrat. Tu vends ta terre, tu vends ta concession, tu vends une partie de ton salon, tu vas te tenir dans la cour. Tu dis que la concession, si tout ça m'appartient. Non, Féro, tu as vendu une partie. Tu n'as pas donné, tu as vendu.
Maintenant, s'il y a des rites et coutumes que tu aimerais faire dans ta concession et que l'une des chambres là t'encombre et t'empêche de faire les coutumes dedans parce que les gens y habitent et les gens qui ne comprennent pas ta coutume, mon frère, cherche son argent, tu lui donnes. Tu dis comme ça, rentre chez toi dans ton village, construis là-bas. Vraiment, mes ancêtres sont en train de me hanter ici dans le littoral. Pourquoi est-ce que j'avais vendu les terres? Maintenant, pour faire les coutumes, il n'y a plus place et lieu de faire les coutumes. Parce que j'ai vendu, j'ai mangé l'argent avec mes enfants. On a bu, on a mangé. Même jusqu'à la chefferie, le chef était témoin, il a mangé, il a eu son petit quelque chose. On est allé devant le notaire a fait le calcul du morcellement. On a payé le titre foncier sorti au nom de celui-là qui était étranger. Tes ancêtres te nuisent maintenant. Ils te disent que tu n'aurais pas du tout vendre. Tu as vendu jusqu'à vendre le lieu sacré. Compte son argent, tu lui donnes, tu dis que frère, je veux faire mes rites et coutumes. Va construire à Bafoussam, va construire à Bouddha, va construire à Bamanté. Libère. Il va prendre les deux, il va aller construire là-bas. Mais il faut dire que les gens qui ont échoué dans leur gouvernance se disent qu'à la sortie, vu qu'ils sont déjà presque à la porte, au lieu que le peuple se mette ensemble pour leur demander des comptes, que l'audit général du Cameroun soit effectué, on vous distrait avec la division. Et les gens doivent rentrer chez eux. Ne tombez pas dans ce piège, les amis. C'est un mauvais piège. Mes frères et sœurs camerounais, mes chers compatriotes, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Regardez ce drapeau qui flotte. Regardez là où il me trouve. Regardez ce drapeau qui flotte. Regardez la représentation de ces soldats que vous voyez là-haut. Ça, c'est le Cameroun. Mes chers amis du littoral, mes chers frères, ne tombez pas dans le piège. À la base, ils avaient fabriqué ce combat de haine entre Bami et Betty. Vous n'étiez même pas concernés. Ils ont fabriqué le combat entre Bami et Betty. C'est-à-dire que tous les Betty confondus, Boulou, Ewondo, Eton, Nanga, bref, tout le monde. Mais ils sont surpris que les Bamileke et les Betty passent le temps à gnoxer seulement. Les Bamileke et les Betty passent le temps à gnoxer et à coucher les enfants à toi à travers. Ils sont en train de vouloir hybrider tout le Cameroun. Les gars ont dit merde, c'est pas possible. C'est pas possible. On a monté les boules contre les Bamileke, mais les gars gnoxent seulement. Ils gnoxent seulement. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans les fesses? Qu'est-ce que tu as mis dans le mignon, dans le plantain? Chaque gars, bam, ça au moins, ça coûte des filles boulou qui gnoxent. C'est comme ça que les enfants entrent. Chaque gars boulou, chaque gars étonne au moins sa fille Bamanté. Une fille Bouddha, une fille Tchan. La famille au début fait riche, mais après commence à bombarder les enfants. Les gars ont dit hey, bon, il faut qu'on fasse intervenir dans le littoral. Donc, on va venir les blancs qui sont racistes, qu'on va venir un combat stupide. Moi, dès que j'attrape une fille Bassa, c'est des gants. Une fille Douala, c'est des gants. De gnoxer tout ce qu'elle voit. Mouf! Ma vie maintenant, c'est gnoxer. Dès que je gnoxe une fille Douala, elle dit tu viens de partager ta spiritualité avec elle. Parce que gnoxer là, vous partagez le sang, vous partagez la spiritualité. Pour ceux qui ne le savent pas, l'enfant n'est pas obligé d'entrer. Si l'enfant n'entre pas, le sang, il y a les blessures. Il y a les blessures, les mélanges de sang. On ne blague pas avec le pacte de sang sexuel. On blague pas avec. Même là encore, nous allons gagner ce combat. Nous qui pensons à un Cameroun, nous allons gagner ce combat par la gnox. On va bien se gnoxer dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui ont échoué là, vous qui êtes en train de partir, c'est qu'ils sont en train de mourir. Au lieu de mourir comme eux, vous voulez créer la division au Cameroun afin qu'on ne puisse pas vous demander des comptes à rendre au Cameroun de ce que vous avez fait de ce pays en 50 ans. Seuls les initiés vont comprendre le message qui a été véhiculé dans cette vidéo. Raoul me demande de m'intéresser à quelques petits clochards, des enfants qui disent être des représentants bamileke qui sont en diaspora. Au lieu d'aller travailler comme des vrais enfants bamileke qu'on a envoyés en bain, ils sont sur internet pour insulter le cul de la mère du président de la République. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est toujours président de la République. Et moi, je ne saurais comment coller mon image à celle d'un géniac. J'aurais vu un autre jeune là, qui aurait insulté le président Paul Biya que sa maman, que le gros de sa maman. Je ne peux pas m'associer à ce genre de délinquants. Non, ce n'est pas un enfant éduqué par une famille bamileke. Ceux-là, ils ont été éduqués ailleurs. C'est les gens qui ont grandi dans des grandes métropoles où on a mélangé les éducations dans la tête. Parce que dans l'éducation de l'enfant bamileke, on ne l'apprend pas à insulter les patriarches. Non. Au Cameroun, quand on parle des tribus, des communautés qui respectent encore les traditions, c'est la communauté bamileke. C'est la communauté anglophone, c'est tous les Grassfield. Un enfant ne peut pas insulter Nabi Bobo Joya. Un enfant qui a grandi dans le Noun, à l'ouest, ne peut pas manquer de respect à un chef ou à un notable. Ce n'est pas possible. Ce sont les enfants qui ont grandi dans les métropolitaines, qui ont grandi dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala, où c'est un mélange de poula, où on a une éducation de facochère, on a des enfants qui sont sortis par là en Europe, on compte dessus eux pour venir bâtir le pays, ils peuvent faire des vidéos où ils insultent le cul de la mère de quelqu'un qui a 2 fois l'âge de sa mère. Ça, ce sont pas les gens avec qui Mirador marche. Donc Raoul Christophe ne me demande même pas de donner mon avis sur ce genre de contenu. Je suis grand que ça, frère. Non. Non. En dehors de cela, on a des enfants en diaspora qui organisent des lives sur TikTok et qui ont des débats consistants. Intéresse-toi à eux. Pourquoi je te vois jamais dans les lives là? Pourquoi je te vois jamais relayer leurs vidéos? Ceux qui parlent du Cameroun véritable, ceux qui parlent du véritable changement, qui apportent des arguments, qui apportent des idées. Pourquoi je te vois pas là-bas? Non, non, Raoul, lui, il aime le hot et le heart feeling. Il aime l'émotion. Oui, il souhaite à chaque fois que Gignac dise le cul de la mère des gens au Cameroun. Il cherche à chaque fois la petite bête noire, un petit morpion qui serait parti en Europe au lieu de travailler pour sortir ses petits frères du noir là-bas à Baham, à Banengo ou à Saka. Il se retrouve en train d'insulter le cul des mamans des gens. Raoul aime les gars comme ça. Il vous prend ce personnage et il vous le présente comme un exemple de ce qui serait véritablement de l'éducation des enfants bamileke. Tu mens. Je suis l'exemple d'un enfant bamileke, moi. Dans tout ce que je fais dans ma vie, je suis exactement ce que nos ancêtres nous ont demandé de toujours faire et de toujours être. Travaillez, cherchez l'argent, multipliez-vous, faites respecter la descendance, cherchez l'argent, développez, embauchez, cherchez l'argent, soyez tous sages, cohérents, courageux, professionnels, disciplinés, ton team, réunion, association, convention, foyer, construisez le foyer partout, soyez toujours unis, ensemble, je suis l'exemple d'un véritable enfant bamileke, c'est moi l'exemple, ce n'est pas Gignac, ce n'est pas l'autre morpion qui dit que le cul de la mère d'un président, ce n'est pas lui, c'est moi Mirador l'exemple de l'enfant bamileke, c'est moi l'exemple, choisis-moi, laisse les morpions, choisis-moi, parce que même de ton côté, il y en a des brebis galeuses, il y en a des morpions, les Edgar Minasto, ce sont des morpions, les Pati Egan, des morpions, Apocalypse, morpions. Ok? C'est pour ça que je parle pas trop de. Moi je parle de Raoul. Quelqu'un qui a encore au moins sa ciboule en place. Avec qui on peut avoir un échange.